actuellement, bon, Je pense c'est que ça n'enregistre pas. Non. Oui. OK. Ah, là, oui. Excusez. Alors, bonsoir tout le monde. Lundi, le 18 janvier à 19h30, c'est moi qui vais présider l'Assemblée, étant donné l'absence de Gilles pour maladie pour une période indéterminée. Et en mon nom, au nom de Monsieur le maire, Gilles Breton, au nom de tout le conseil municipal, du bureau municipal et tous les employés de la municipalité, on voulait souhaiter une bonne année 2021 à tous nos citoyens. Alors, je vais procéder à la lecture de l'ordre du jour. Alors, on a au point 1, ouverture de la séance. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Point 3, adoption des procès-verbaux. Donc, on a la séance ordinaire du 7 décembre 2020 et la séance extraordinaire du 15 décembre. Le point 4, la première période de questions. Le point 5, finances, gestion des services. On a au point 1, adoption des dépenses de décembre 2020. Et le deuxième point, dépôt du certificat établissant le résultat de la procédure. La procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter concernant le règlement d'emprunt 2020-2017, réhabilitation du lot 6 386 657, c'est-à-dire le 359 boulevard Saint-Pierre. Le 5.3, position des membres du conseil pour le projet de la clinique médicale et demande au promoteur. Point 5.4, révision budgétaire 2020 OMH, ensemble immobilier 2679. Le 5.5, révision budgétaire 2020 OMH, ensemble immobilier 2862. 5.6, dons et commandites. Au point 6, urbanisme, développement du territoire. En 6.1, dépôt des permis et certificats de décembre 2020. 6.2, demande de dérogation mineure pour le 104 avenue Bernard-Dumont-Est. Le 6.3, demande de dérogation mineure pour le 120 rang du Sceau. Au point 7, hygiène du milieu recyclable. Donc, dépôt du rapport annuel de la gestion de l'eau potable pour l'année 2019, approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation le 9 décembre 2020. Point 8, sécurité publique. Alors, au point 8.1, dépôt du rapport incendie décembre 2020. 8.2, nomination à titre d'officier, M. Sébastien Leblanc. 8.3, embauche pompier, Mme Jessie Doiron. Point 9, travaux publics, aqueduc et égouts, aucun point à ce niveau-là. Point 10, loisirs, tourisme. Le 10.1, bibliothèque municipale, compte rendu annuel et recommandations. Point 11, la législation, donc 11.1, règlement de taxation 2021-218, trait d'union adoption. En point 12, la correspondance. 13, le variant. Le 14, deuxième période de lecture. Et 15, clôture et levée de la séance. Alors, on va avoir besoin... Oui. Marie-Josée propose l'ordre du jour. Jérôme, seconde. Est-ce que vous voyez les documents? Oui. Oui. OK, merci. Donc, oui, il m'en manque un petit peu. On a le 3.1, séance ordinaire du 7 décembre. Alors, tout le monde en a pris connaissance? Oui. Est-ce qu'il y avait des points que vous vouliez faire corriger ou y a-t-il des choses qui n'étaient pas conformes? Alors, ça va me prendre un proposeur et un secondaire. Marie-Josée propose. Donc, Jérôme et Marie-Josée? Oui, allons-y comme ça. Donc, on a aussi le point 3.2, la séance extraordinaire du 15 décembre. Encore là, tout le monde en a pris connaissance. Et j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Mélanie propose. Oui. Tonia, tu vas seconder? Oui. M'entendez-vous bien? Ouais, moi, tout, des fois, ça bug. Là. Tantôt, j'essayais puis ça ne marchait pas. OK.
Parfait. Donc, on a la première période de questions. On a une question de la part de M. Armand Picard qui nous a été envoyée concernant le projet de la clinique médicale et une réponse va lui être fournie par courrier dans les jours qui vont suivre là, pour qu'on puisse avoir toutes les informations nécessaires à bien lui répondre. Alors, tout le monde est d'accord à cette façon de procéder? Oui. Mhm. Au point 5, la gestion finance, gestion des services, donc l'adoption des dépenses. J'ai vérifié avec José tout le montant. On a eu un montant, on a des dépenses de 218 767,40 $. Là-dessus, il faut dire qu'il y a plusieurs remboursements d'inscription à des activités qui avaient été faites. Et là, étant donné que les activités n'ont pas lieu, il y a le remboursement qui a été fait par chèque. On a également un montant de 28 759,87 $. C'était le dernier paiement pour Gélodette Excavation. C'était la retenue qu'on avait pour les travaux pour Laurent Sainte-Catherine. On a également aussi Communication du Plessis. On a eu le projet, l'achat de iPad à 15 153,71 $. Puis on avait aussi une dépense un peu plus loin pour l'Internet pour ça. Et on avait eu une subvention de Nouveaux Horizons au montant de 25 000 $. Donc, ça couvrait les dépenses qui sont occasionnées. Donc, le reste, tout était conforme aux dépenses qui ont déjà été approuvées par le Conseil. Alors, je vais avoir besoin d'un proposeur. Mélanie Guylaine propose. propose. Donc, Mélanie propose et Guylaine seconde. Oui. Correct. J'y vais avec le premier thème de voix que j'entends. C'est pour ça que... Il n'y a pas de problème. Donc, c'est adopté à l'unanimité. On a le point 5.2. Dépôt du certificat établissant le résultat de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter concernant le règlement d'emprunt de 2020-217, réhabilitation du lot 6 386 657 pour le 359 boulevard Saint-Pierre. Donc, certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter. Concernant le règlement décrétant une dépense de 716 316 $ et un emprunt de 716 316 $ sur une période de 10 ans pour des travaux de réhabilitation du lot 6 386 657 pour le 359 boulevard Saint-Pierre. Je, Richard Tremblay, directeur général et secrétaire trésorier de la municipalité de Saint-Raphaël, certifie que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement numéro 2020-217 est de 1976. Que le nombre de demandes requises pour qu'un scrutin référendaire soit tenu est de 209. Que le nombre de demandes reçues est de 382. Je déclare qu'un scrutin référendaire doit être tenu. Alors maintenant, le 5.3, position des membres du conseil pour le projet de la clinique médicale et demande au promoteur. Considérant le résultat du comptage concernant la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter pour le règlement d'emprunt 2020-217, réhabilitation du lot 6 386 657, toujours le 359 boulevard Saint-Pierre, considérant que les membres du conseil souhaitent actuellement ne pas aller en référendum concernant le règlement 2020-217, étant donné le taux de contestation de la population qui est significatif. Considérant que le Conseil souhaite que le promoteur Medway puisse reconsidérer d'autres emplacements à proximité pour ce projet avant de prendre une décision finale par la suite, il est proposé et appuyé et résolu d'informer le promoteur Medway de la situation actuelle et de signifier que la municipalité souhaite toujours la concrétisation de ce projet à Saint-Raphaël et appuie le promoteur dans sa démarche. Que la municipalité demande à Medway la possibilité de reconsidérer la faisabilité du projet de clinique médicale, soit à un autre endroit, donnant sur la route 281 sur le territoire de Saint-Raphaël. Que le Conseil devra se prononcer sur la question référendaire si aucune autre alternative n'est envisageable
concernant la relocalisation éventuelle du projet de clinique médicale sur un autre terrain. Donc, ça va me prendre un proposeur et un secondaire. Est-ce qu'on y va à l'unanimité? Mhm. Pour celui-là, oui. Moi, c'est ce que je fais. Je suis assez d'accord. Oui. C'est-tu correct, Richard? Oui. Oui. Proposer, seconder à l'unanimité. Ça me prend quand même un proposeur. Guylaine propose. Puis un appuyeur. C'est dans le fond, là, il est adopté à l'unanimité, ça veut dire que vous allez tous dans le même sens à la fin. Là. Mhm. Tout le monde est d'accord. Oui. Qui appuie la proposition? Mélanie va l'appuyer. D'accord. Merci. Le point 5.4, révision budgétaire 2020 OMH, ensemble immobilier 2679. Considérant que la municipalité a reçu une demande de révision budgétaire pour l'année 2020 de l'OMH des Plaines et Mont de Bellechasse pour l'ensemble immobilier de Saint-Raphaël, portant le numéro 2679, il est proposé et appuyé et résolu d'adopter la révision budgétaire 2020 pour l'ensemble immobilier 2679 Saint-Raphaël de l'OMH des Plaines et Mont de Bellechasse, présenté par la SHQ et se détaillant comme suit. Des revenus de 59 995 $, des dépenses de 131 266 excusez-moi, déficit de 71 271 participation de la municipalité 10 % du déficit, que la municipalité verse un montant total annuel de 7 127 dans le cadre de cette révision budgétaire. Donc, ça sera adopté à l'unanimité, mais on a besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Jérôme propose. Tonia, seconde. Marie. Parfait. Jérôme et Tonia. Merci. Le point 5.5, révision budgétaire 2020 OMH, l'ensemble immobilier 2862. Considérant que la municipalité a reçu une demande de révision budgétaire pour l'année 2020 de l'OMH des Plaines et Monts de Bellechasse pour l'ensemble immobilier de Saint-Raphaël portant le numéro 2862, il est proposé et appuyé et résolu d'adopter la révision budgétaire 2020 pour l'ensemble immobilier 2862 de Saint-Raphaël. Toujours de l'OMH des Plaines et Monts de Bellechasse, présenté par la SHQ et se détaillant comme suit. Des revenus de 27 970, des dépenses de 39 417, déficit de 11 447, participation de la municipalité 10 % du déficit, que la municipalité verse un montant total annuel de 1 145 $ dans le cadre de cette révision budgétaire. Alors ça, c'était le 6 logements et l'autre qu'on a parlé avant, c'est le bâtiment où il y a plus de loyers. C'est bien ça. Marie-Josée propose. Oui. Guylaine seconde. Merci. Donc, dons et commandites. Attendu les demandes de dons et commandites étudiées par le Conseil en comité plénier, il est résolu d'autoriser une contribution financière au montant indiqué pour chaque organisme et ou association énumérée ci-bas et d'autoriser le secrétaire trésorier à effectuer le déboursé immédiat. Donc, on avait Fondation Rayon d'Espoir, demande de contribution au montant de 350 $. Je pense que c'est le même montant qui est donné à chaque année de mémoire. Je pense que oui, mais c'est le montant qu'on demande aux municipalités, dans le fond, qui ont ces bâtiments-là. Là. Parfait. Alors, ça va me prendre quelqu'un qui va proposer ce don. Mélanie propose. Appuyé par Jérôme. Merci. Au point 6, on a l'urbanisme, développement et territoire. Donc, en 6.1, dépôt des permis certificats de décembre 2020. Donc, 5 permis et autorisations ont été émis au cours du mois de décembre, dont 2 certificats d'autorisation de démolition et une demande de dérogation mineure et 2 permis de rénovation. Le 6.2, demande de dérogation mineure pour le 104 avenue Bernard-Dumont. Il faut que je lise tout le... Non, ben dans le fond, là, on l'avait passé cette demande-là en décembre.
C'est juste qu'elle n'était pas complète. Dans le fond, il y avait un libellé d'informations qu'on n'avait pas, qu'on ne nous avait pas fourni concernant. Dans le fond, ça concernait 2 terrains. Un terrain qui s'agrandissait au détriment de l'autre. Puis on avait quand même discuté au comité d'urbanisme. On était conscient de ça, mais on ne l'avait pas libellé parce que dans le fond, on n'avait pas eu la demande de le faire. Mais là, semblerait-il que le notaire veut que ça soit bien indiqué. Donc, ce qui est important de savoir, dans le fond, c'est que concernant le deuxième terrain, c'est d'autoriser par conséquent la modification du lot voisin 3 692 799, passant d'un frontage actuel de 34,87 mètres à 29 mètres au lieu d'un frontage minimum de 45 mètres, tel qu'exigé par l'article 16 du règlement de lotissement 2004-90-4. Dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que le frontage du terrain à côté, il va rapetisser parce qu'on donne plus de terrain à l'autre, au demandeur. Puis, de toute façon, il était déjà dérogatoire au règlement de lotissement. Puis, dans le fond, le comité consultatif d'urbanisme, il recommande que... il n'a pas changé, dans le fond, son avis, toujours favorable à ça. Parfait. Alors, ça va me prendre un proposeur. Jérôme propose. Et appuyé par Marie-Josée seconde. Marie-Josée. Parfait, merci. On a aussi une autre demande de dérogation mineure pour le 120 Rang-du-Sault. Donc, est-ce que tu veux résumer, Richard, ce dossier-là ou Jérôme, y a-tu... Ben, en fait, ce qu'on a convenu lorsqu'on s'est rencontré avec le comité consultatif d'urbanisme, c'est que ce dossier-là, puis ce que j'ai compris, c'est même au niveau de l'inspecteur, c'était pas clair si ça devait nécessiter une résolution ou pas, une dérogation, pardon. Puis ce qu'on a convenu, c'est qu'il n'y avait pas besoin de dérogation, étant donné qu'on n'était pas situé dans la cour avant. Ce qui était la prétention là, je pense, du notaire qui avait soulevé la question là-dedans. Oui, j'ai validé, c'est vraiment le notaire qui avait demandé ça. Puis j'ai validé aussi avec le règlement de zonage. J'allais y inscrire d'ailleurs que l'annexe J, la page 79, démontre clairement que ces bâtiments-là ne sont pas en cours avant. Donc, j'en ai discuté avec l'inspecteur que lui, il disait que dans le fond, c'était une demande de l'arpenteur que le notaire lui avait faite, mais finalement, ce dossier-là est difficile à comprendre. Donc, ce que j'ai fini par comprendre, c'est que ça se pouvait qu'à un moment donné, le bâtiment principal avait peut-être pas été localisé à la bonne place, mais ça, c'est pas la demande qu'on a eue. Donc, moi, le comité, dans le fond, d'urbanisme ne recommande pas au conseil d'aller en dérogation mineure parce que nous, on considère que tout est conforme. Mm-hmm. Parfait. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Jérôme propose. Et un appuyeur. Marie-Josée seconde. Merci. Donc, les jeunes du milieu recyclable. Je pense... OK. Bon. Dépôt du rapport annuel de la gestion de l'eau potable pour l'année 2019, approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation le 9 décembre 2020. Considérant que les membres du Conseil ont tous pris connaissance du rapport annuel de la gestion de l'eau potable de la municipalité de Saint-Raphaël pour l'année 2019, considérant que le ministère des Affaires municipales des régions de l'occupation du territoire a confirmé que le formulaire est complet et conforme en date du 9 décembre 2020, considérant que le ministère exige que ce document soit déposé à une séance du Conseil pour confirmer le dépôt de celui-ci, soit à chaque année, il est résolu d'accepter par la présente résolution le dépôt par le directeur général du rapport annuel de la gestion de l'eau potable de la municipalité de Saint-Raphaël, et ce, en fonction de la stratégie québécoise d'économie d'eau potable portant sur les résultats obtenus pour l'année 2019. Donc, il est proposé par... Tonia. Appuyé par... Guylaine. Est-ce que je peux me permettre un commentaire, Louise? Oui, Jérôme. Concernant ce document-là, c'est assez frappant de voir à quel point la consommation d'eau est énorme. La consommation résidentielle là, est estimée à 266 litres par personne par jour, alors que notre objectif est d'essayer d'avoir une consommation en bas de 184 litres par personne par jour. C'est vraiment beaucoup. Et je pense qu'on va peut-être devoir faire des efforts, à tout le moins de sensibilisation, là, pour essayer de diminuer, parce que c'est des frais aussi, là.
On disait pas aussi qu'on était une des municipalités qui consommait le plus d'eau? Mhm. Puis là, on parle, le 266 litres par personne par jour, c'est pour du résidentiel, ça ne comprend pas les industries. On ne peut pas dire, ah, c'est de la faute des industries. Là, c'est vraiment le résidentiel, l'industrie est calculée à part. C'est effectivement, je pense, c'est très élevé. Là. On pourra peut-être demander, demander à Marie-Ève qu'elle mette des notes pour sensibiliser les citoyens dans notre prochain journal ou pour l'économie de l'eau. Mettre une annonce à ce niveau-là. Peut-être le mettre 2-3 mois de suite là, pour justement que tout le monde puisse être sensibilisé. À force de le répéter, peut-être que les citoyens vont commencer à penser à économiser un peu d'eau. Ben, parce qu'au final, c'est tout le monde qui paye pour ça. Hein? Fait que moins on en consomme, peut-être moins ça va coûter cher aussi. Parfait. C'est sûr que ça peut être moins pire en période hivernale que l'été, là. Mais ça fait rien, c'est quand même, s'ils s'habituent pendant l'hiver à l'économiser, ils vont peut-être continuer à prendre des bonnes habitudes pour l'été aussi. Mais c'est une moyenne annuelle. C'est sûr. Hein? Oui. Ah, c'est une moyenne annuelle, oui. C'est ça. Quoi qu'il en soit, les ministères des Affaires municipales vont nous demander de resserrer la vis un peu puis de trouver des façons là, pour justement des incitatifs pour que la population puisse de moins en moins consommer d'eau ou sinon de trouver pourquoi on consomme autant d'eau. Là. Ils vont nous demander des actions, c'est sûr. Parfait. Alors, Richard, t'en prends note de demander à Marie-Ève de passer les notes de notre journal. Oui. Donc, on a le point 8, sécurité publique. Le 8.1, dépôt du rapport d'incendie décembre 2020. Donc, c'est un dépôt qu'on a eu de notre chef d'incendie. Au point 8.2, nomination à titre d'officier, M. Sébastien Leblanc. Concernant la recommandation du directeur du service de sécurité incendie, considérant la recommandation des officiers du service de sécurité incendie, considérant le départ de M. Jean Mercier à titre de lieutenant et l'obligation de maintien du ratio officier-pompier, considérant que M. Sébastien Leblanc a complété les formations requises comme officier, qu'il s'engage à compléter son examen de l'École nationale des pompiers du Québec, considérant que M. Sébastien Leblanc est déjà à titre de lieutenant éligible depuis sa nomination le 4 février 2019, considérant le rôle actuel d'officier de M. Leblanc auprès des premiers répondants de la municipalité, il est proposé et appuyé et résolu de nommer M. Sébastien Leblanc à titre de lieutenant au service de sécurité incendie de Saint-Raphaël. Guylaine propose. Marie-Josée seconde. Merci. Le point 8.3. Embauche de pompier, Mme Jessie Doiron. Considérant la recommandation du directeur du service de sécurité incendie, considérant la recommandation des officiers du service de sécurité incendie, considérant que Mme Jessie Doiron a complété son diplôme d'études professionnelles en intervention en sécurité incendie pompier, considérant que Mme Jessie Doiron complète actuellement sa formation collégiale en sécurité incendie pompier professionnel, considérant les disponibilités de Mme Jessie Doiron et qu'elle habite près de la municipalité, considérant que Mme Jessie Doiron s'engage avec le service de sécurité incendie à respecter les politiques et procédures, de même que l'engagement minimal requis de présence lors des activités, formations, pratiques et interventions. Il est proposé et appuyé et résolu d'engager comme pompier pour la municipalité de Saint-Raphaël Mme Jessie Doiron. Alors, proposé par Guylaine. Mélanie propose. Donc, Guylaine et Mélanie vont seconder. Donc, au point 9, travaux publics, aqueduc égout, on n'avait aucun point. Au point 10, tourisme, loisirs, on a le point 10.1, bibliothèque municipale, compte rendu annuel et recommandations. Le directeur général dépose le compte rendu annuel rédigé par le service biblio pour l'année 2020 et les recommandations concernant la bibliothèque municipale, lequel a été transmis aux élus. Au point 11, règlement de taxation 2021-2018,
Donc, on ne lira pas au complet parce que c'est la même façon, c'est la même chose. Hein. Richard, si tu veux peut-être... Oui, dans le fond, c'est la même chose que le projet de règlement qu'on a adopté en décembre. Il n'a pas été modifié, donc les mêmes chiffres partout. Donc, puis dans le fond, le règlement de taxation, une fois adopté, là, une fois que je vais l'avoir fait la promulgation demain, là, donc il va être après ça, il va être mis à la disposition sur le site Internet de la municipalité. Les gens vont pouvoir le consulter. Là. Je pense que de le lire, ça va juste mêler les gens. Là. OK. Alors, il va être proposé par Jérôme propose. Tonia. Tonia va seconder. Merci. Donc, au point 12, bordereau et correspondance. Dépôt des bordereaux de correspondance pour la séance. Donc, on avait la lettre de M. Armand Picard, dont une réponse à sa demande. Lui parlait concernant le règlement d'emprunt pour le projet de la clinique médicale et questionnement concernant le prix de vente de la propriété en fonction de l'évaluation foncière. Donc, une réponse va lui être envoyée sous peu. On avait également... Oui. Oui, Richard? Ah non, on va lui envoyer une réponse écrite. Là. Dans le fond, ça concernait l'évaluation du bâtiment et du terrain pour la clinique médicale. Puis, dans le fond, là, je voulais savoir pourquoi là, nous, on voulait vendre un prix qui était différent de l'évaluation. Donc, on va lui répondre. Parfait. On avait une deuxième lettre aussi, une lettre de M. Clément Lacroix. Alors, oui. Comme c'est une lettre qu'on n'a pas eu le temps d'en discuter et que là, ça devient un peu compliqué de faire ça en pleine séance, on va en discuter à notre prochaine séance de travail. Quand on va être une séance de travail, qu'on va être tous ensemble, on pourra en discuter. Puis par la suite, on va lui répondre également par courrier. Oui. D'accord. Parfait. Alors, on n'avait pas d'autres points au niveau de la correspondance. Le Varia, y a-t-il quelqu'un qui avait des choses à rajouter dans le Varia? Non? Non. Donc, on était rendu à la deuxième période de questions et là, on n'avait pas d'autres. On l'a donné à la première période. Donc, clôture et levée de la séance. Il est 7h58. 8 heures, oui. 8 heures, OK. Proposé par? Mélanie. Jérôme? OK. Jérôme a levé la main. Ou Mélanie. Conjointement. C'est Mélanie? C'est Mélanie ou Jérôme? Mais Mélanie, elle l'a dit. Moi, j'ai fait des simagrées. OK, c'est bon. Donc, moi, je vais arrêter l'enregistrement. Moi, avez-vous d'autres choses à dire? Normalement, l'Assemblée est levée, là. Oui, parfait. Tout est conforme. Alors, bonne fin de soirée à tout le monde.